Nous allons étudier le DAF P-Bet dans Masechet Gittin. Nous reprenons une douzaine de lignes à la fin du DAF P-Alef Amoud Bet aux deux points. Amar Abizara, Amar Abba, Bar Sheilta, Amar Rav Amnuna Saba, donc au nom de Rav Amnuna Azaken, l'ancien. Amar Ravada Bar Ava, au nom de Ravada Bar Ava, au sujet de Get Kereach. Get Kereach, c'est encore une fois ce fameux Get qu'on a fait selon Takanat Chachamim, c'est-à-dire que on écrivait des lignes, après on le pliait, après on faisait des nœuds, et à chaque nœud, on mettait une signature. Là, ici, dans ce get-là, on verra qu'il faut un minimum de 3 signatures. Et plus il y a de nœuds, plus il faut faire de signatures. Donc, il y a deux conditions, minimum 3. Et, en fonction du nombre de plis et de nœuds qu'il y a, le nombre égal au nombre de nœuds. Là-dessus, on dit get kereach. Kesharav shiva ve'aidav shi'a mechila. On avait dit qu'il y avait une marloquette, Rabbi Akiva ben Nanas. Tout le monde était d'accord que lorsque le bedin n'a que 3 témoins cachers, et qu'il y a plusieurs nœuds, et qu'il faut rajouter des témoins, on peut rajouter des témoins qui ne sont pas kshérim. La marloquette ben Nanas et Rabbi Akiva, c'est ce que les témoins qui ne sont pas kshérim peuvent être de n'importe quel type de psoul, qui soit pas psoul parce qu'ils sont en famille avec les mariés, ou parce qu'ils sont gazlani, voleurs, ou parce qu'ils sont inved, n'importe qui, ou selon Rabbi Akiva, pas du tout. Il faut tout de même que ce soit des gens qui par ailleurs soient kshérim pour pas justement qu'on puisse se tromper et les faire témoigner par ailleurs en pensant qu'ils ne sont plus inved, qu'ils ne sont plus gazlan. Et là-dessus, on nous dit que get kerer ksharav shiva ave'idav shisha, un get kerer, donc un get à qui il manque une des signatures. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 nœuds, ksharav shiva ave'idav shisha, et parce que les témoins ne sont que 6. Et après, la même chose avec un niveau en moins, shisha ave'idav chamisha, 6 nœuds et 5 signatures, donc toujours une de moins, chamisha ave'idav arba, 5 et 4, arba ave'idav shlosha, 4 et 3, atkan marloket ben Nanas, et Rabbi Akiva. Jusque-là, existe la marloquette, la discussion Rabbi Akiva et Ben Nanas. Avak, Sharav, Shlosha, Ve'idav, Shnaim, dans le cas où il y a 3 nœuds et 2 signatures, donc moins que 3 signatures, qui on l'apprend d'ici, et le minimum pour un get kerer, un get pas shoot classique, comme on fait actuellement, c'est 2. Get kerer, il faut 3. Si par contre il n'y en a que 2 signatures sur les 3 qu'il faut, divrei akol, en mashlimim alav et la karov. Tout le monde est d'accord que le troisième que l'on rajoutera ne pourra pas être quelqu'un de pas soul à 100%. Il faudrait qu'il soit kasher par ailleurs et pas soul. Donc ici, Ben Nanas sera d'accord avec Rabbi Akiva. Il ne discute que sur les signataires numéro 4, 5, 6 et ainsi de suite, mais pas sur le troisième. La Gemara dit les Rabbi Zera, les Rabba Bar Sheilta, Irdei kol shlosha bimkusha kishnaim bepashut dame. Maintenant il pose une question. Rabbi Zera, il dit attends, le minimum pour un get mekusha, pour un get, donc on a dit attaché, c'est 3 signataires. Donc normalement, les halachot du signataire numéro 3 devraient être les mêmes que pour un get pas shoot pour les deux premiers témoins. C'est-à-dire que la logique voudrait qu'on fasse une différence entre les témoins obligatoires et les témoins qui sont rajoutés par les sages. Et donc, normalement, les conditions que l'on demande aux 2 témoins dans un get normal devraient être les mêmes que l'on demande aux 3 témoins dans les get attachés, get mikusha. Kishnaim beget pashut dame. Mahatam karovlo, afachanami karovlo. Moi, je te pose une question, Bichlal. Comment se fait-il que pour le troisième, tu acceptes même quelqu'un qui est proche? On a dit que la discussion, Ben Nanas Rabbi Akiva, jusqu'où on accepte un passou pour le troisième? À partir du 4e, 5e, il y a une marloquette. Pour le troisième, Ben Nanas est d'accord avec Rabbi Akiva qu'on ne peut pas aller et prendre un voleur et prendre un eved, un serviteur. Il faut au moins qu'il soit kasher par ailleurs. Mais maintenant, Rabbi Zera pose une question, Bichlal dit, je ne comprends pas. Même selon Rabbi Akiva, comment se fait-il que le troisième, il puisse être Bichlal Pasoul, Karov ou pas Karov? Comment il peut ne pas être kasher? Alors que normalement, le troisième get, le troisième témoin, un get Mekusha, est équivalent aux 2 témoins dans un get normal, puisqu'il fait partie des témoins obligatoires. Réponse de la Gemara, Amarle. Il répond à Rabbi Zera, à ce moment il lui dit, ah, moi aussi j'avais la même question que toi, au Sheité, les Rav Amnona, j'ai demandé à Rav Amnona. Les Rav Amnona, les Ravada Barava, qui lui-même a demandé à Ravada Barava. Et ben Malek qui a répondu, Enach, les Shoshavim Kusha, Delav Doraita. Laisse tomber ce troisième témoin, il n'est pas Minatora. C'est-à-dire que même dans un get Mekusha, le troisième, c'est pas Minatora, c'est Chachamim. Alors nous, on avait vu, il y a quelques pages que normalement, on préfère dire que lorsque les Chachamim imposent quelque chose, ils imposent avec le même type de règles que les halachot de la Torah, mais ici en l'occurrence, non, donc il ne faut pas s'étonner que, puisque même dans un get attaché, où on a besoin de 3 témoins obligatoires, le troisième n'a pas la même nature que les 2 premiers, c'est les 2 premiers qui sont Minatora, le troisième est des Rabbanan, donc finalement dans un get Mekusha, on a 3 statuts. 3 statuts, c'est les 2 premiers qui sont Minatora, le troisième qui est obligatoire et qui doit être que
proche mais qui doit être cachère par ailleurs, qui est Bidarabanan. Et à partir du 4, 5, et ainsi de suite, on a la marloquette Ben Rabbi Akiva et Ben Nanas. Il y a aussi une braïta qui confirme ce que tu dis. Donc là, pour l'instant, c'était des Amoraïm qui expliquaient que la marloquette de la Mishnah commence à partir de 4, pas à 3. Et une braïta qu'on retrouve après qui dit la même chose. Get Kereach Sharash Avedav Shisha, Shisha Avedav Chamisha, Chamisha Avedav Arba, Abba Avedav Shosha, Akam marloquette Ben Nanas et Rabbi Akiva. Les mêmes mots. C'est-à-dire que la discussion Rabbi Akiva et Ben Nanas n'existe que lorsqu'il y a 7 nœuds et 6 signataires, 6 et 5, 5 et 4, 4 et 3. Par contre, Ishlim Alav Eved Ben Nanas Omer, Avlad Kacher, Rabbi Akiva Omer Avlad Mamzer. Si par contre, on a complété dans ces cas-là avec un autre témoin qui est Eved, qui est serviteur, selon Ben Nanas, c'est un bon guet. Selon Rabbi Akiva, ça n'est pas l'enfant qui sort de ce guet-là et Mamzer. Par contre, Avak Sharav Shlosha Ve'edav Shinaim, et exactement ce qu'a dit ici Rav Hamnouna, au nom de Rav Ada bar Rava. Par contre, si c'était 3 nœuds qu'il y avait et qu'il fallait 3 signatures, qu'on en avait 2 et que le troisième on a complété avec quelqu'un qui est vraiment Aved, qui est vraiment pas soul par ailleurs, ça pose problème. Il faut qu'il soit que pas soul par rapport à ces 2 personnes en question qui sont dans le guet. Donc on a ici, si on résume bien, des Amoraïm, puis à la fin une braïta qui confirme que la marloquette Rabbi Akiva Ben Nanas, est-ce que le témoin que l'on complète peut être même complètement pas soul, ou est-ce qu'il doit juste être proche? Cette marloquette n'existe qu'à partir de 4 nœuds et de 4 signatures demandées. Lorsqu'on est en train de compléter la troisième tour, on est d'accord avec Rabbi Akiva qu'il faut qu'il soit cachère par ailleurs. Rabbi Yosef maintenant cachère. Maintenant, sur cette dernière braïta, qui disait que lorsque il y avait 3 signataires, il n'y avait pas de discussion Rabbi Akiva et Ben Nanas, on a dit qu'il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord avec Rabbi Akiva. Il y en a qui ont une autre version. Rabbi Yosef il dit non. Quand on dit qu'ils sont d'accord que le troisième témoin doit être cachère. C'est pas que tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas être voleur ou qu'il ne peut pas être Eved, mais qu'il peut être Karov, proche de la famille. Non, il faut qu'il soit cachère. Donc là, ce serait une autre version de la Braïta qui dirait que Ben Nanas et Rabbi Akiva discutent, est-ce qu'on peut compléter le get avec un pasoul? Ça, c'est à partir de 4 nœuds, 4 signataires. Lorsqu'on a affaire aux 3 premiers signataires, les 3 premiers doivent être cachères. Alors que jusqu'à présent, on a dit les 2 premiers cachères, le troisième, il peut être un proche de la famille. Veatania, Karol. Il y a une autre Braïta qui disait que c'était Karov. Amarfapa, tenez cachère aussi. Il corrige la Braïta et il dit que la version de la Braïta, c'était cachère. Maintenant, Amar Rabbi Yochanan. Lok sherubo elai dechan, Karov bilvan, aval trelo, il maté kayum betre krovim, chat kacher. On dit Rabbi Yochanan que cette autorisation que l'on a de rajouter un témoin manquant avec un témoin qui est pas soul, ça ne marche que si on en rajoute un seul. Mais on ne peut pas rajouter 2 témoins psoulim. Pourquoi? De peur qu'après, on croit qu'on peut utiliser ces 2 témoins par ailleurs et donc cachériser un guet. Amar Ravashi, maintenant Daika. Ravashi dit, c'est ce que tu es Rabbi Yochanan, tu peux déjà le déduire de la Mishnah ou de la Braïta. Pourquoi? Les Kamedaleg Vitane Khatrad Shmarmin. Ce que vous avez remarqué dans la Braïta, à chaque fois qu'on disait que la discussion Ben Nanas Rabbi Akiva était jusqu'au chiffre 3. À partir de 3, on a dit qu'il y a 3 signataires et qu'il en manque un. Là, il n'y a plus de marloquette Rabbi Akiva Ben Nanas. Soit parce que les deux sont d'accord qu'il faut que ce soit un proche et pas forcément un Even, ou qu'il faut qu'il soit caché. Mais quoi qu'il arrive, dans les cas où il y avait plus de signatures demandées, vous avez remarqué qu'à chaque fois, le cas, c'était un cas où il manquait un seul. Il faut 7, il y en a 6. Il faut 6, il y en a 5. On n'a pas dit, il y en a 7, et il en faut 7, je veux dire, il y en a 5. Il en faut 6 et il y en a 3. À chaque fois, on descend les deux. De là, on voit que si ça devait être caché, s'il y a marqué de Benana et Rabbi Akiva, c'est déjà à la base. Déjà à la base qu'il n'en manque qu'un seul. Amar Rabbi Yeshma Mina, Haikarov, Hatim, Ibae Ben Trila, Ben Bemtsa, Ben Mevasof, Mimain, Delo Kaval et Makom. Le fait que dans la Mishnah, dans la Braïta, on n'est pas précisé où ce témoin, c'est quand même rare, peut-être unique dans toute la Torah où les sages ont permis les Khatrila de faire signer un faux témoin. La question c'est est-ce qu'on peut le faire signer à n'importe quel endroit? Ou est-ce qu'il faut qu'il ait un endroit particulier défini pour que lorsque ce guet-là arrivera dans les mains d'un Beddin, le Beddin sache qu'il faut vérifier souvent le premier ou celui du milieu ou celui de la fin, parce que c'est souvent l'endroit où on met les faux témoins.
Le fait d'utiliser un faux témoin, ici, nous dit Abaye, le fait que la Mishnah, la Braïta, n'est pas précisé d'endroit, de là, tu vois qu'on ne craint pas d'écrire, de faire signer ce faux témoin à n'importe quel endroit, au milieu, au début ou à la fin. De l'Obayin Retsofim, Israkadatar, Bayin Retsofim, Ligvale, Makom Lehaïkarov, Mitrila Bemetsa, Obasof, Richard Betouva. Et pareil, nous dit le Abaye, on n'a pas besoin non plus que les témoins kshérim soient suivis. On peut les interrompre avec le témoin passou, parce que là aussi, la Mishnah n'a pas, ni la Braïta n'a pas donné d'emplacement. La Gemara nous rapporte une dernière histoire, qui nous rapporte qu'un jour on a fait la lacha comme Ben Anas dans la Gemara, que tous les camés de Rabbi Ami, un jour on est venu devant Rabbi Ami, et il manquait donc un témoin par rapport au nombre de nœuds, et donc au nombre de signataires nécessaires. Sors et va nous chercher un Eved, un serviteur dans la rue, c'est-à-dire qu'il a accepté que l'on complète ce guet avec un témoin qui est vraiment pas saoul, non seulement pas parce qu'il est proche, mais parce qu'il est Eved Adrach, Alar, Azorek, nous terminé, le Perek, Azorek, nouvelle Mishnah, Amgaresh et Tishto, Vermalar, et Muteret, Echol Adam, et là les ploni. Un homme qui dit à sa femme, alors ici il y aura deux cas, un cas où il donne un guet normal, mais il prononce cette phrase, et un cas où cette phrase-là sera écrite dans le guet. Et ici la phrase est justement sujette à discussion. Te voici, Muteret. Normalement, c'est quoi le texte du guet? Tu es autorisé à tous les hommes. Là, ici, cet homme dit une phrase un peu bizarre. Tu es Muteret à tout le monde, et là, les plonis. Alors, et là, les plonis, la Gemara va poser la question, c'est quoi et là, les plonis? Est-ce que et là, c'est sauf, à part, ou à condition? À condition que tu ne sois pas autorisé à un tel. On verra la neuf entre deux. Rabbi Eliezer Matir, Hachamim Osrim. Rabbi Eliezer dit ça marche. Et Hachamim Osrim. Selon Hachamim, comment on fait? C'est-à-dire assez. Itleno et Mena, puisque le guet en lui-même était caché, il est marqué, dans le guet, il est marqué tu es mouteret à tout le monde. Tu peux te marier à tout le monde. C'est à l'oral qu'il a décidé d'émettre une condition ou de restreindre le domaine d'autorisation du guet. Puisque le guet en lui-même n'a pas de problème, il le reprend selon Chachamim. Il le rend en lui disant voici, cette fois-là tu es autorisé à tout le monde. Maintenant, on nous dit la Mishnah, même selon Chachamim, Ketavo Betochos, il a écrit cette condition-là dans le guet. C'est dans le guet qu'il a écrit arrête mouteret et la léploni. À ce moment-là, Falpi Shechazar Mchako, Pasoul. Même s'il reprend le guet, qu'il l'efface, ça ne marche pas. Maintenant, la question de la Gemara, c'est ce qu'on a posé à l'instant. Il va y aller où? Question de la Gemara. Hay ela, chutsu o almenatu. Est-ce que ce lachon est là, j'ai fait exprès de ne pas le traduire, et à chaque fois on ne le traduira pas, puisque encore une fois, l'idée c'est de comprendre. Est-ce que est là, ça veut dire sauf, ou est-ce que ça veut dire à condition que? Et si on regarde bien, quelle est la nafkamia entre les deux? Quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas se marier avec ce bonhomme. Il lui dit, te voici divorcé, et là, les plonis. Et là, donc pas avec ce ploni. Donc ce ploni-là, c'est sûr qu'elle ne pourra pas l'épouser. Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. Soit il lui dit, tu es autorisé à tout le monde. Alors déjà, selon Chachamim, ça ne marche pas. On n'a même pas de discussion sur Chachamim. C'est selon Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, le guet est bon. Alors c'est quoi que le guet est bon? C'est est-ce qu'elle peut se marier avec un autre? Selon Chachamim, elle peut se marier avec personne. Parce que le guet en lui-même n'a aucun sens. Selon Rabbi Eliezer, il a un sens. Mais elle ne peut se marier qu'avec les autres. Pourquoi? Quelle que soit la compréhension que l'on a du guet. Si on dit que et là, ça veut dire que tu peux te marier à tout le monde sauf à lui. Et que le guet marche selon Rabbi Eliezer, ce sera un chidouche. Ça veut dire qu'on peut autoriser une femme à une partie du monde et pas aux autres. C'est-à-dire que dès le départ, par rapport à tout le monde entier, elle est divorcée. Et par rapport à cet homme en question, le ploni, elle est encore mariée au premier. Donc si elle se marie avec ce premier, ça ne marche pas, les enfants sont mamzés. Autre possibilité, et là, ça ne voudrait pas dire sauf, ça voudrait dire à condition que. Tu es autorisé à tout le monde, à condition que. Alors on a dit que les conditions, ça peut être complètement extérieur, à condition qu'il se passe tel événement dans le monde. Mais là, ici, il a fait un événement qui est lié à son comportement. Tu es divorcé et tu es autorisé à tout le monde, à condition que tu n'épouses jamais un tel. Ce qui fait que lorsqu'elle va épouser un tel, elle va rétroactivement annuler son guet et rétroactivement faire en sorte que son mariage n'a pas marché. Bon, ça se mord la queue. Mais il n'empêche que c'est les deux possibilités. Donc, quoi qu'il arrive, selon Chachamim, on ne discute pas. Le guet ne vaut rien. Selon Rabbi Eliezer, où le guet marche, la question est, elle peut se marier avec les autres. C'est sûr qu'elle ne pourra pas se marier avec lui, parce que de tous les cas, quelle que soit la compréhension, elle ne peut pas. Mais la question, encore une fois, c'est est-ce que c'est une condition ou est-ce que c'est une exception?
Donc là, détaille la question. Est-ce que la question c'est, est-ce que la compréhension c'est en dehors? Tu es divorcé et tu es autorisé à tout le monde, sauf lui. Pas une condition. C'est juste une exclusion. On exclut la personne. Et à ce moment-là, Rabbanan ne sont pas d'accord des hachis à la baguette. Et pourquoi Khami ne serait pas d'accord? Parce qu'il y a un problème ici. C'est que le guet est incomplet. Le guet c'est d'autoriser. Et finalement, il n'a pas totalement libéré cette femme. Aval be'al menat, modulé, midede avakol de alma. Et à ce moment-là, si on dit que la discussion est là-dessus, lorsque le même cas existe avec une condition, ça marcherait plus. Pourquoi? Parce que finalement, on a vu qu'on peut faire un get, des kiddushin ou des girushin, un get ou un mariage avec des conditions, quelle que soit la condition quasiment, on peut le faire. Donc du coup, que la condition soit liée à un événement extérieur ou soit liée à un événement qui provient d'elle, c'est la même chose. Odima, peut-être que la discussion est autre chose. Almenatou, peut-être que la discussion elle est déjà sur à condition que. Et là-dessus, il y a une discussion Almenatou des palais Rabbi Eliezer Rabanan. Et c'est là-bas que Rabbi Eliezer il pense que ça marche. Aval, Bechutz Modeu, DH à la baguette. Et peut-être que dans le cas où ce serait à l'exception d'eux, il serait d'accord Rabbi Eliezer que ça marche pas parce qu'il manque quelque chose dans la guette. Amar Ravina, Ravina maintenant va chercher, va analyser d'autres Mishnayot où il y a le mot Ela. On veut comprendre ce que c'est Ela. Est-ce que Ela c'est sauf ou est-ce que Ela c'est à condition que? Avec une halakha là-bas de Negaim. Kol abatim etamim benegaim. Toutes les maisons qui ont des taches sur les murs de Tsaraat deviennent impures à cause donc du Nega Tsaraat. Et là, Shelo de Kochavim. Et là, encore une fois, je fais exprès de ne pas traduire. Parce que la question est que veut dire Ela? Ela, celle des non-juifs. Toutes les maisons sont impures à cause d'une tache de Tsaraat. Et là, celle des non-juifs. Et là, donc, ça veut dire soit sauf, soit à condition que. Et là, on va dire, on va essayer de comprendre. Et là, je vais décorer. Oh, chapitre. Si tu dis sauf, je comprends. Toutes les maisons du monde deviennent impures lorsqu'il y a un Negatsarat, sauf les maisons des idolâtres qui n'ont pas ce statut-là. Ça, je peux comprendre. Si par contre tu dis à condition que, ça voudrait dire quoi? Toutes les maisons donc des juifs sont rendues impures avec le Tsarat, à condition que celles des non-juifs aussi. Alors là, on ne comprend plus. Et là, Yamart, Almenatu, Almenat, Delovi Mitamu, Bate Orde Kochavim, Ode Mitamu, Bate Israël, Ha Mitamu, Bate Kochavim, Lo Mitamu, Bate Israël. Je ne comprends pas. C'est finalement la Touma des maisons des non-juifs qui fait que si elles ne sont pas métamées, chez nous c'est métamé, ou l'inverse, ça n'a pas de sens. Et en plus, la notion même de dire que les maisons des non-juifs peuvent être impures et éventuellement avoir une conséquence sur la pureté des maisons non-juifs, ça n'a pas de sens parce que la maison des non-juifs ne peut pas être impure. Mais Bate Orde Kochavim, Mitame, c'est pas possible. C'est marqué là-bas dans la Torah Vaikra, je donnerai Negat Sarat, les plaies de Tsarat, Bevet dans la maison, Eres Achuzatrem de la terre de votre héritage que vous hériterez ici. Eres Achuzatrem, c'est Eretz Israël. Et quand c'est appartient des Juifs, Eres Achuzatrem, Mitame Negaim, Ve'en Bateo de Kochavim, Mitame Negaim, et ça ne marche pas pour les autres maisons. Donc, du coup, on est obligé de dire que là-bas, et là, ça veut dire à part. La Shmamina Chutsu. Et donc, du coup, Shmamina, la Gemara tranche, au niveau sémantique, et là, ça veut dire en dehors de. Donc, on reprend notre Mishnah. Notre Mishnah, ce serait une discussion Rabbi Eliezer Chachamim sur un homme qui dirait tu es autorisé à tout le monde sauf à lui. Donc, c'est un get limité. Rabbanan est très facile à comprendre. Chachamim dit ça n'a pas de sens. Puisque le mariage, c'est de dire à une femme arrête mes coups d'échette. C'est quoi mes coups d'échette? On le verra si Dieu veut dans quelques jours. Au début, Kiddushin, c'est Kekdesh. Elle est Asura, à couler Alma Kekdesh. Elle est interdite à tout le monde comme du Ekdesh. Le get, c'est de dire tu es autorisé à tout le monde. Je laisse, c'est interdit de Ekdesh. Donc, dire qu'elle est autorisée à tout le monde sauf une personne, ça n'a techniquement aucun sens. Le Chidouche, c'est Rabbi Eliezer. Ça fait partie des avis dans la Gemara qui sont les plus difficiles à comprendre. Comment Rabbi Eliezer peut concilier la notion de get avec le fait qu'elle soit autorisée, qu'elle continue d'être interdite à un homme, alors que l'essence du get, c'est d'autoriser une femme à tout le monde. C'est Rabbi Eliezer qui est le plus difficile à comprendre, dont la pense qui est là. Maintenant, la question qu'on avait encore une fois, c'est quelle est la discussion Rabbi Eliezer Chachamim? Nous, on a vu que dans le Mishnah, on a tranché. Et là, ça veut dire ça. Maintenant, exactement comme on a vu hier sur Bet Shammai et Bet Hillel, on peut avoir des Tanaïm qui ont compris la marloquette différemment. Donc déjà, dans les Tanaïm, avant même la Gemara, il y avait déjà deux compréhensions de cette marloquette. Et on le voit ici. Matni de Lokaitana, c'est notre Mishnah qui dit que c'est en dehors d'eux, n'est pas comme ce Tana, qui lui pense qu'au contraire,
la discussion elle est dans un cas où on a dit à condition. Si on dit tu es divorcé et mouteret, autorisé à tout le monde sauf à lui, ça n'a pas de sens. Non, ça marche si on dit à condition que. Parce qu'à condition que, avant que la condition s'applique, au moins le get est total. Tu es divorcé à tout le monde. Tu es autorisé à tout le monde, même à lui, sauf que si tu te l'épouses, tu annules tout. Mais techniquement, avant même que ça s'applique, tu es autorisé à tout le monde. Et ça permet de comprendre mieux un peu la marloquette, en tout cas la vie de Rabbi Eliezer. Matini de Lokaitana, Itania Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui est une autre version. L'onechleku Rabbi Eliezer v'chachamim al magresh et tishto. La discussion Rabbi Eliezer chachamim ne porte pas sur celui qui divorce sa femme. Ve'amala aret metoret les koladam chutz mi ploni. Mais donc, ça ne porte pas sur le cas où il l'autorise à tout le monde sauf à quelqu'un. Chez Name Gourachet. À Manechleku, sur quoi ils discutent? Ils ne sont pas en désaccord. Alam Garesh et Tishto, celui qui divorce sa femme, Verma qui nous dit arrête mouter l'école Adam, Almenat, chez Lotinas, il est ploni, à condition que. C'est là qu'il y a une discussion. Chez Rabbi Eliezer, Maté l'école Adam, Rous meoto ish, Chachamim osrim, et là c'est là qu'on a Rabbi Eliezer qui dit que ça marche. Pourquoi? Parce que le get il est parfait. Tu es autorisé à tout le monde, et donc tout le monde c'est même lui, donc le get est total, le get est cachère, et j'ai mis condition. La condition ça aurait pu être un événement. Ici, la condition, c'est que tu ne l'épouses pas. Et c'est bon. Maïtama de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer pense ça? Il est d'abord Kotnaïm Be'alma, ce qu'on vient de dire à l'instant. Parce que finalement, c'est une condition comme une autre. Rabbanan pense Kotnaïm Be'alma, Loshi à la baguette, Achashi à la baguette. Non, il y a un problème. C'est quoi? C'est que les autres conditions, à condition que tu ne fasses pas ça, à condition qu'il se passe tel événement, à condition que tu ne parles pas à un tel, tout ça sont des conditions qui ne sont pas à l'encontre du get. Là, ici, selon Chachamim, il y a un problème. C'est que même si effectivement c'est une condition, tu ne peux pas considérer cette condition comme étant totalement extérieure au get, alors que c'est une condition qui va à l'encontre même de la philosophie du get, qui est quoi la philosophie du get? C'est de laisser cette femme complètement libre. Si on la laisse libre, mais que la condition restreint sa liberté, c'est chez la baguette. On a laissé une partie de la femme qui est mariée, et ça revient au même problème. Donc, on va essayer au moins de clarifier. On a une marloquette, Rabbi Eliezer, Chachamim. Un homme qui divorce une femme et qui, dans ce divorce-là, l'empêche de se marier avec un homme. Et là-dessus, on a deux versions du cas. Comment il l'empêche de se remarier avec cet homme? Et en fonction de ça, on aura une discussion. Rabbi Eliezer dit toujours que ça marche et Chachamim dit toujours que ça ne marche pas. Mais dans quel cas ils ont discuté? Est-ce que c'est un cas où il n'a pas émis de condition? Il a dit tu es divorcé à tout le monde, tu es autorisé à tout le monde, mais tu n'es pas autorisé à lui. Ce n'est pas une condition. Il a limité, il a dit tu es divorcé pour 99% du monde, pas pour le 0,1% restant. Ça, c'est première possibilité. Deuxième possibilité, c'est tu es divorcé à tout le monde, techniquement même à lui, mais à condition que. Et on aurait cette discussion avec Rabbi Chachamim. Dans notre Mishnah, on a compris que c'est un cas où il a dit tu es divorcé, tu es autorisé à tout le monde sauf à lui. Et dans la Braïta, on a un Tana, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qui pense que la discussion porte justement sur le cas où c'est une condition. Et maintenant, dans cette nouvelle Braïta où c'est une condition, Maïtama de Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer? On a dit donc, c'est une condition Be'alma, et selon Chachamim, c'est parce que la condition allant à l'encontre de l'esprit du get, c'est un problème. Ou matniti maintenant, Deo Kimna Bechutz, selon notre Mishnah, où on a vu finalement que le mot Ela voulait dire que c'est sauf. Maïtama de Rabbi Eliezer. Que pense Rabbi Eliezer? Et à émettre que c'est le plus difficile à comprendre. Autant dans la Braïta, on peut imaginer que comme lui, il estime qu'une condition, c'est une condition. Une condition, c'est extérieur. Il y a un engagement. Tu es divorcé. Tu es autorisé à tout le monde. Ça, c'est l'engagement de la personne. Et en dehors de l'engagement qu'il y a dans un document, je te prête de l'argent, je te vends. Et au-delà de l'engagement, il y a des conditions. Selon Rabbi Eliezer, je peux comprendre. On sépare totalement les deux. Et ça ne me dérange pas que la condition soit à l'encontre de l'esprit du get. Le fait que le texte du get, le texte d'engagement, soit à l'encontre, oui, ça pose problème. Tu es autorisé à lui, mais pas à lui, ça ne marche pas, selon Rabbi Eliezer. Mais par contre, dire tu es autorisé à, et que dans les conditions, finalement, ce soit des conditions qui aillent à l'encontre de l'esprit du get, ça ne me dérange pas parce que c'est une condition, c'est extérieur. Chachamim disent non. Même la condition doit respecter l'esprit du get. Ça, je comprends cette version-là de la Marloquette, c'est la version de la Braïta. La version de notre Mishnah est terrible à comprendre. Parce que selon notre version, on a un Rabbi Eliezer qui paraît incompréhensible. Tu es autorisé à lui, mais pas à lui. Et dans l'absolu, on verra qu'on peut même dire tu es autorisé aux gens blonds, tu n'es pas autorisé aux gens qui sont bruns, tu es autorisé aux gens qui portent des lunettes.
Et ça n'a pas de sens d'imaginer qu'une femme serait... Imaginez qu'on a une femme qui, pour un homme sur deux, serait mariée. Celui qui fait partie de la catégorie qui a été autorisée par Rabbi Eliezer, ou par le mari, je veux dire, à ce moment-là, il pourrait se marier avec elle parce qu'elle est libre. Et celui qui est à côté, il ne peut pas. Si un des deux se marie, un, il est marié avec elle, l'autre, il n'est pas marié, il fait des enfants miséricorde. Ça n'a pas de sens d'imaginer qu'une femme a comme ça un double statut. Alors, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Yanai Mishum, Zaken Echad. On a répondu à nos Zaken Echad. Amarkra, c'est le pasuk. Ve'yatsa mi beto ve'alcha ve'ita leishacher. Marqué au sujet du get, qu'un homme, s'il ne veut plus rester avec sa femme, Katav la sefer kereto, tentan beyada, yatsa mi beto, il lui écrira et donnera un get. Ve'yatsa mi beto, sortira de chez lui. Ve'alcha ve'ita leishacher. Et elle ira se marier à un autre homme. Alors pourquoi un autre homme? Pourquoi autre? Elle se marie avec un homme. C'est très bien qu'un homme, c'est un autre. Donc là-bas, dans le texte, c'est un cas là-bas de Matsaber Vadavar. C'est un cas où la femme a eu un problème extra-conjugal et donc le mari ne peut plus rester avec elle. Il ne peut plus se remarier. Donc, par définition, la personne qui va la répouser ne peut pas être lui-même. Donc, Acher est en trop. Ah, pourquoi Acher? C'est pour t'apprendre, selon Rabbi Eliezer, qu'Afilou lo itira el aleishecha Acher, a raison Megoreshet. Pour dire que même si finalement elle n'est autorisée qu'à cet homme-là, qu'à un seul homme, c'est bon. Rabbanan dit non, Haïch, lechol ish va ish. Au contraire, la question c'est ce Acher. C'est qui ce Acher? Est-ce que c'est n'importe qui? Ou selon Rabbi Eliezer, ça peut être une seule personne. Donc selon Rabbi Eliezer, on apprendrait de ce verset-là qu'un homme qui dirait, tu sais, tu restes marié pour toute la terre. Mais j'ai décidé que si je te divorce, je ne veux que tu n'épouses que celui que j'ai choisi. Donc je l'ai choisi. Tu n'es divorcé, tu n'es autorisé à te marier qu'avec lui. Cette femme-là resterait selon Rabbi Eliezer mariée pour le monde entier. Et pour cet homme en question, elle serait célibataire. Il pourrait aller à la synagogue, se marier, faire des enfants. Et Bemazato, selon Rabbi Eliezer, ça paraît, même avec Zerat Akatou, même avec le texte qui nous le dit, c'est difficile à comprendre parce que même les drachotes que l'on fait sur le texte, en général, suivent une certaine logique. Et là, quand on lit Rabbi Eliezer, vous allez voir que la question va se reposer dans Kiddushin. Rabbi Eliezer, comme ça qu'on retrouve dans tous les commentaires, la vie de Rabbi Eliezer dans Gittin et dans Kiddushin, selon notre Mishnah, selon la version de la Braïta qui pense que la discussion elle est sur les conditions, c'est encore un autre problème. Est-ce que les conditions extérieures à l'engagement doivent respecter l'esprit du document, du get ou des Kiddushin? C'est encore une autre question que l'on peut comprendre. Mais Rabbi Eliezer qui pense qu'on peut faire un get partiel, que la femme soit divorcée pour certains, mariée pour d'autres, pareil, pour le Kiddushin, quand on va poser la question, c'est quelque chose qui, même avec l'appui des versets, paraît insensé et nous donne l'impression qu'à la fin de Masechet Gittin, on n'a pas compris grand-chose à l'esprit du get parce que on était persuadé, c'est la question normalement pshuta, qu'on aurait répondu, on aurait dit que s'il y a bien quelque chose sur lequel on peut répondre, c'est que le fait de la rendre divorcée pour certains et mariée pour d'autres, c'est quelque chose qui paraît complètement à l'envers de l'esprit du get. L'esprit du get, selon Rabbi Eliezer, quelque chose qui a l'air de nous échapper, c'est pas encore une fois l'avis de Rabbanan, c'est celui de Rabbi Eliezer. Maintenant, ça c'est la première version. Qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer? Il s'appuie sur le verset, mais c'est autorisé qu'à ce acher et pas au du monde. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan s'appuie sur autre chose. C'est un qu'on a cité il y a quelques jours, 2-3 jours. Tamad Rabbi Eliezer Meacha, la raison de Rabbi Eliezer elle est d'ailleurs. On a cité qu'on avait parfois une halakha de Reach Haget. On a dit que les Kohanim ne peuvent pas épouser une femme qui est Gerusha. Très bien. On a vu qu'on a une autre halakha. Alors l'halakha qu'on a citée il y a 2-3 jours, qu'on a vu dans la Mishnah, c'est une halakha des Rabbanan. Marlouket, Bet Shammai et Bet Hillel, un homme qui écrit Haget à sa femme, qui ne lui donne pas, est-ce qu'elle est interdite à la Keuna? Ça c'est des Rabbanan. Maintenant, Minatora, sur la majorité des commentaires, il y a quelque chose de très étonnant. On a une femme qui reçoit un get, mais le get n'est pas complètement kasher, ce qu'on appelle Reach Haget. Reach Haget. Est-ce que Reach Haget, ça marche? Alors c'est quoi? C'est une halakha. Lorsque un Kohen écrit un get à une femme, il lui dit tu n'es divorcé que par rapport à un tel, ou non, tu es divorcé de moi, encore mieux, le cas. Tu es divorcé de moi, mais tu ne peux te marier avec personne. D'accord, on se sépare, on n'a plus les liens du mariage, mais je ne veux pas que tu te maries avec quelqu'un. Donc elle n'est divorcée que par rapport à lui, mais aucun autre homme de la terre la considère comme étant divorcée. Tous les hommes de la terre la voient comme une femme mariée, et lui, par rapport à ses obligations et par rapport à ses droits, elle est divorcée. Il ne peut plus hériter d'elle,
il ne doit plus la nourrir, ainsi de suite. Tous les droits et devoirs n'existent plus. Donc elle n'est divorcée que par rapport à lui. Dans ce cas-là, ce guet-là, normalement, n'a aucun sens. En tout cas, selon Chachamim, selon Rabbi Eliezer, on peut discuter. Chachamim, non. Et le chidouche, c'est que même selon Chachamim, tout le monde est d'accord. Et c'est Minatora que dans ce cas-là, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. C'est le seul cas. On a une femme dont le guet est complètement nul, et malgré la nullité du guet, elle est considérée comme étant divorcée par rapport au Kohanim. Nous dit la Gemara, tu vois bien, c'est la preuve de Rabbi Eliezer. Comment c'est pas censé? Si le guet n'est pas bon, elle n'est pas divorcée. Si on la considère comme divorcée sur les Kohanim, c'est que le guet est bon. De là tu vois hein, qu'il suffit que la femme soit divorcée par rapport à son mari, même s'il n'y a pas d'autorisation de se remarier, pour qu'elle soit considérée comme divorcée. D'où on l'apprend, Isha, Gerusha, Meisha, Loikachu. On indique les Kohanim, Isha Zona, Bachala, Loikachu, et prend pas Isha Zona, Bachalala. Isha, une femme, Gerusha, divorcée, mais Isha, Loikachu, divorcée de son mari. De qui veux-tu qu'elle soit divorcée, si ce n'est de son mari? C'est pour dire que même si elle n'est divorcée, que de son mari. Ce serait la source de Rabbi Eliezer. Alors, intéressant qu'il y ait une petite nafkamina entre les deux Rabbi Eliezer. D'où Rabbi Eliezer sait-il que l'on peut finalement faire un guet, même si elle n'est pas autorisée au monde entier? Un, c'est de Ishacher, et là de Gerusha Meisha. Quelle est la nafkamina entre les deux? C'est que dans le premier cas, il fallait au moins qu'elle soit autorisée à un homme. Il faut qu'il dise au moins, si tu es divorcé, tu es autorisé à un homme, le guet peut commencer à prendre effet, même si elle continue d'être interdite à tout le monde. Par contre, dans le cas d'avant, s'il a dit tu es divorcé mais tu ne peux te marier avec personne, ça ne marche pas parce que c'est même pas Ishacher. Ishacher, on a dit c'est au moins un. Selon la deuxième source qui est citée par Rabbi Yochanan, ça marcherait même si elle n'est divorcée que par rapport à lui. Gerusha Meisha, puisqu'on considère par rapport au Kohanim qu'elle est divorcée, même si elle n'est autorisée à personne, de là tu vois que c'est un bon guet. Donc je pense mon Rabbi Eliezer que c'est un bon guet à 100%, elle est divorcée. Donc, ce qu'on a dit, c'est la Misha, Gerusha Meisha, Minekuna, Alma Veget, Verabanan, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Ils disent qu'ils sont Keona Shani. Il dit non, cette histoire-là, qu'une femme qui reçoit un guet, qui ne l'autorise pas à se marier aux autres, mais qui a reçu un guet, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, c'est une halakha dans Ilchot Keuna. Si tu te poses la question, tu regardes les Ilchot Kohanim, pourquoi les Kohanim n'ont pas le droit d'épouser une femme qui a même reçu un guet qui n'est pas caché? C'est une autre chéla. Mais c'est une halakha de Ilchot Kohanim. Donc ici on a une marloquette. Rabbi Eliezer Chachamim, ça va beaucoup. Enfin, au final, dans les marloquettes, on a une marloquette Rabbi Eliezer Chachamim. Après, on a une marloquette sur quoi ils discutent? Sur un cas de condition ou sur un cas d'exception. Et après, même si on pense qu'ils discutent sur un cas d'exception, on a une marloquette sur la source de Rabbi Eliezer. Maintenant, nous dit Rabbi Abba. Baï Rabbi Abba, Bekidushin Eyach. Que se passe-t-il avec des Kiddushin? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire des Kiddushin aussi qui sont partiels? Tibaï Rabbi Eliezer. Vetibaï Rabbanan. L'Agma nous dit que la question se pose indépendamment de Rabbi Eliezer et indépendamment de Rabbanan. C'est-à-dire que ce soit Rabbi Eliezer qui pense qu'un guet peut être partiel, ou que ce soit Rabbanan qui pense que le guet ne peut pas être partiel, la question se pose dans Kiddushin. Est-ce que vous savez que Kiddushin, on a tendance à dire que ça marche mieux que Gittin quand c'est partiel, on a tendance à dire que ça marche moins bien que Gittin quand c'est partiel. Pourquoi? Parce que finalement dans Get, il y a deux choses. Dans Get, rappelez-vous, il y a marqué que si un homme a un problème avec une femme, le Katavla sait faire Keritout. Il lui écrira un Get de Kritout de séparation. Et donc dans Get, on a une notion de séparation totale. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles Rabbanan dit attends, Kritout c'est une séparation totale. Si le Get est conditionné au fait qu'elle ne puisse toujours pas se marier avec un autre, finalement, il n'y a pas de Get total. Donc peut-être que c'est que dans Get qu'il y a besoin que ce soit total, mais dans Kiddushin c'est peut-être plus cool et que tout le monde serait d'accord que l'on pourrait faire un get qui est partiel, un Kiddushin qui est partiel. Et d'un côté on a vu dans Gittin qu'il y a des psukim qui ouvrent la porte au fait que ce soit partiel. C'est quoi les psukim? Il va être allé Ishacher, même si elle n'est autorisée qu'un seul homme, ou Isha, Gerusha, mais Isha par rapport au Kohanim, on voit que si elle n'est divorcée que de son mari, elle est divorcée. Donc on voit que dans Gittin, il y a les deux choses. À la fois le fait qu'on a l'impression que dans Gittin, il y a spécialement besoin qu'il y ait une séparation et un get total, ce qui n'est peut-être pas le cas dans Kiddushin. D'un côté aussi des psukim qui ont l'air d'autoriser un get partiel. Et donc la question se pose finalement pour les deux. Tiba el Rabbi Eliezer, on pose la question sur le Rabbi Eliezer. At kanokam Rabbi Eliezer acha, la chonik tivekrae. Peut-être que Rabbi Eliezer n'autorisait un get partiel que parce qu'il y avait des psukim, soit Vaitali Shacher, soit Gerusha Misha. Avalatam, mais dans le cas de Kiddushin,
c'est pas marqué qu'on peut faire de manière partielle. Kinyan Me'alma Bainan, il faut peut-être une acquisition qui est totale. Odilma, ou peut-être. Veyatsa Ve'aita. Peut-être que comme on a un principe, on a Ekesh en général, quand la femme a divorcé, marqué Veyatsa Ve'aita. Elle sortira, donc elle divorcera, elle se remariera. De là, on apprend que souvent, les halachot de Gitin et de Kiddushin vont ensemble. On apprend les halachot de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et donc, du coup, ce qui marche en Gitin marche en Kiddushin. Et inversement, ce qui permettrait donc d'avoir le doute selon Rabbi Eliezer. On nous dit Vetiva et les Rabbanan. Même selon Rabbanan, on pose la question. Ad Kalokam Rabbananacha. Et là, des Bainan, Kritout. Peut-être que Rabbanan n'accepte pas un guet partiel, que parce que dans guet c'est marqué Kritout, il faut une séparation, et donc une séparation totale. Veleka, et c'est pas le cas lorsque il l'empêche de se remarier avec un homme. Avalata, mais donc Kiddushin, Kinyan Koldeo. Peut-être qu'il suffit qu'il y ait un Kinyan, et qu'un Kinyan, un homme qui épouse une femme en disant voilà, grâce à mes Kiddushin, je t'interdis à la moitié du monde, ben, il a au moins fait quelque chose. Qui a dit que les Kiddushin devaient être parfaits et que le Kinyan devait être total? Peut-être pas. Odilma Viatsaouita, ou peut-être là aussi la même logique. Viatsaouita, on apprend de l'un à l'autre. Ce que Rabbanan pense dans Gitin, il le pense dans Kiddushin. Les bâtards, débat elle et Adar Pashta. Une fois qu'on a posé la question, on a répondu Ben et Rabbi Eliezer. Ben et Rabbanan, Ben Inan Viatsaouita. Que ce soit pour Rabbi Eliezer, soit comme Rabbanan, Viatsaouita. Ce qui se passe dans Gitin, on l'applique dans Kiddushin, ce qui nous fait finalement sortir quelque chose d'extraordinaire. Et un grand sujet avant de commencer Kiddushin, c'est que finalement, Rabbanan, on les comprend. Selon Rabbanan, dire à une femme, tu es divorcé, autorisé à tout le monde, sauf à une personne, ça n'a aucun sens. Il y a Savaïta, pareil pour le mariage. Dire à une femme, tu es interdite à tout le monde, sauf à un tel, c'est-à-dire que tu es marié pour toute la terre, mais je continue de te laisser célibataire par rapport à cet homme, et donc cette femme-là pourrait se marier avec un deuxième homme, selon Rabbi Eliezer. Sur Rabbanan, ça n'a pas de sens. Donc, soit Kiddushin ou Gitin. Maintenant, la question terrible, c'est selon Rabbi Eliezer, on pourrait avoir une femme qui est donc partiellement mariée, partiellement divorcée en fonction des personnes, et du coup, selon le pshat de la Gemara, et comme ça que le Rashba a compris certains commentaires, cette femme-là pourrait se marier à plusieurs hommes. C'est-à-dire qu'on aurait une femme qui est mariée à une personne, qui dit, écoute, voilà, je te divorce et tu es autorisé à cela, mais pas aux autres. Et la même chose dans Kiddushin, c'est-à-dire qu'un homme, une femme est célibataire, et alors il dit voilà, tu es marié à moi, et donc interdite par rapport à ces hommes-ci. Mais par contre, ces hommes-là te restent autorisés, tu es célibataire par rapport à eux, et donc si le deuxième homme donne des Kiddushin, ça marche. On a une femme qui serait des coups d'échette à deux hommes, ce qui paraît complètement insensé. C'est la grande question que l'on a avant de commencer Maseret Kiddushin. Vous allez voir que tout au long de Maseret Kiddushin, on va avoir du mal à caser la vie de Rabbi Eliezer, qui pense à la fois dans Gitin et dans Kiddushin, pardonnez-moi. Amar Abaye. Abaye pose une question. On a dans Yibamot une halakha qui dit que lorsque une femme meurt et qu'elle n'a pas donné d'enfant à son mari, elle doit faire Yiboum. Et on apprend une halakha des Rabbanan, de Roïta, c'est une marloquette, Tosfot rapporte que dans la Gemara souvent dit que c'est des Rabbanan, il y a un din. Il faut que la femme ne soit pas la femme de deux hommes. Il ne faut pas qu'elle soit veuve de deux hommes. Si elle est veuve de deux hommes en même temps, ce qui est compliqué, parce que normalement, même si une femme a été veuve de deux hommes, c'est de manière, c'est pas simultané. Elle a été veuve une première fois, après elle s'est remariée. Lorsqu'elle perd son mari, son deuxième mari, elle est veuve du deuxième. Elle n'est plus veuve du premier, parce qu'entre temps elle était mariée au deuxième. Mais un cas où elle serait veuve en même temps de deux maris. Donc là on pose la question. C'est le mari de Rabbi Abba. Allez, si on dit comme Rabbi Abba, que selon Rabbi Eliezer, on a, même dans un Kiddushin, on peut faire des Kiddushin partiels. Bar Reuven vekidesha chutz mishimon. On a Reuven, à chaque fois souvent dans la Gemara, et c'était comme ça dans Marsadi Mamot, lorsqu'on parle de frères, on reprend les noms des fils de Yaakov, les Shvatim, Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda et ainsi de suite. Bar Reuven, le frère aîné vient, il fait des Kiddushin à une femme, en disant voilà, tu es marié, interdit à tout le monde, chutz mishimon, sauf à mon frère Shimon, qui peut t'épouser dans l'absolu. Ou bah Shimon vekidesha, du coup vient Shimon, ne se gêne pas, fait des Kiddushin, chutz mi Reuven. Mais lui, dans ses Kiddushin, il n'inclut pas Reuven. Donc il dit, tu es interdit au monde entier, sauf à Reuven. Ou Metushtem, les deux sont morts. Miti va mettre les elle peut faire Yiboum. Ah, pourtant, elle a été mariée deux fois, donc elle devrait normalement être doublement mariée. C'est pas Esheshtemeti. Pourquoi Maïtama qui douchait des Reuven à Hanou, qui douchait des Shimon à Hanou. Parce que toi, tu crois que les deuxièmes Kiddushin vont marcher. Parce que Reuven a laissé la place à Shimon, il a dit tu es marié à tout le monde sauf à Shimon, donc Shimon peut faire des Kiddushin. Non.
Shimon n'a rien fait. Pourquoi? Parce que c'est quoi les kiddushin? C'est interdire au moins à un homme. Selon Rabbi Eliezer, selon Rabbanan, kiddushin c'est interdire à tout le monde. Selon Rabbi Eliezer, c'est au moins à un homme. Or là ici, quand on a bien regardé, si on a fait le calcul, Shimon n'a rien fait. Il n'a interdit à personne. Pourquoi? Parce que Reuven a dit, tu es interdit à toute la terre, sauf à Shimon. Vient Shimon et il dit, tu es interdit à toute la terre, mais toute la terre est déjà interdite à elle. Le seul qui était permis à elle, c'était Reuven. Et lui, il dit quoi? Tu es interdit à tout le monde, sauf à Reuven. Donc il n'interdit toujours pas Reuven. Maosif, Maëvir, qu'est-ce qu'il a rajouté? 0. Puisque finalement, elle était autorisée à Reuven et à Shimon. Lui, il vient et il a laissé Reuven et Shimon en dehors de tout ça, lui-même, donc et Reuven, et il a interdit aux autres. Donc il n'a rien fait. Par contre, comment tu trouves Eshesh Temetim? Le même cas. Reuven dit, je t'épouse, tu es marié et interdit à tout le monde, sauf à Shimon. Ou bah, Shimon avec qui Chastam vient Shimon et il épouse, mais il épouse sans condition. Et du coup, il l'interdit maintenant à Reuven, son premier mari. Puisque Reuven a laissé une place à Shimon, Shimon prend cette place et interdit à Reuven. Comme il a créé un interdit, à ce moment-là, il a créé des kiddushin. Elle est Shesh Temetim. Elle est mariée à deux hommes. Lorsque les deux meurent, elle redevient. Et Shesh Temetim, elle ne peut pas faire Yiboum avec le troisième frère, qui est Lévi. Dans les cas, les kiddushin de Shimon n'ont rien fait en fait. Exactement. Lo Ahanu. Lo Ahanu Klan. Alors ça, c'est marqué dans les Rishonim. Est-ce que Lo Ahanu du tout ou Lo Ahanu Legabé par rapport à Yiboum? Mais en tout cas, a priori, exactement, ça n'a rien fait. Kishur Reuven Ahanu, les Misra Alma. Parce que ici, les kiddushin de Reuven ont été topsim, ont pris un effet parce que ça a rajouté un interdit. Les kiddushin de Shimon, Ahanu, et les kiddushin de Shimon ont marché pour interdire à Reuven. On va très rapidement résumer ce daf qui était un peu chargé mais qui était surtout très important parce que ici on est en train de remettre en cause des grands fondements de Gittin et des grands fondements qu'on n'a pas encore commencé à étudier dans Masechet Kiddushin. C'est une discussion Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'on peut faire un get qui interdit à une femme de se remarier avec un homme? Deux possibilités. La première possibilité, je l'exclus, c'est celle de la Braïta. C'est pas celle de notre Mishnah, donc c'est pas celle de la Halacha. La Braïta, c'est qu'en fait, on parle d'un get qui est total, tu es divorcé à tout le monde, mais simplement il y a une condition. Mais le problème, c'est que cette condition va à l'encontre de l'esprit du get, qui est de libérer une femme. C'est à condition que tu ne te maries pas à un tel. Et donc là, il y a une discussion. Selon Rabbi Eliezer, dès que c'est une condition, c'est extérieur au problème. Le get, il est bon, la condition, on s'en fiche. On n'a pas besoin qu'elle respecte l'esprit du get. Selon Rabbanan, non. Comme la condition va à l'encontre de l'esprit du get, c'est un problème. Ça, c'est la version de la Braïta et qui est le plus facile à comprendre à la limite. Le problème, c'est que notre Mishnah n'a pas choisi comme ça. La Mishnah pense que la discussion est autre. C'est un homme qui dit tu es divorcé et autorisé à tout le monde, mais tu n'es pas divorcé pour un tel. Donc il y aura une partie du monde qui la verra mariée, une partie du monde qui la verra divorcée. Et on a vu que c'est ça la discussion. Selon Rabbanan, on comprend, ça n'a pas de sens. Selon Rabbi Eliezer, on aurait deux versets. Soit parce que c'est marqué Leishacher, il suffit qu'elle soit autorisée à un seul homme, ou même, selon l'autre version de Rabbi Yochanan, que Isha Gerusha Meisha, il suffit qu'elle soit simplement divorcée par rapport à lui, mais si elle n'est autorisée à personne. Donc Rabbi Eliezer sépare la notion de mariage et la notion d'interdiction aux autres, qui en général, selon Rabbanan, est complètement liée. Lui, il sépare les deux. Tu peux être divorcé sans être autorisé, et inversement. Et puisqu'on a une Xerashava, un Ekesh entre Veyatsa Veyat entre le Get et Kiddushin, cette même marloquette se reporte dans un mariage. Est-ce qu'un homme peut épouser une femme de manière partielle, lui dit je suis marié, interdit à tout le monde, sauf à lui, selon Rabbi Eliezer oui, selon Rabbanan non. Et donc, selon Rabbi Eliezer, on pourrait avoir une situation terrible, une femme qui est mariée à un homme, mais puisqu'il a laissé il a laissé le célibataire pour un autre homme, cet autre homme peut arriver et l'épouser, et elle serait mariée deux fois, et c'est là-dessus qu'on dit qu'elle est Eshesh Temetim, si c'est deux frères, et que les deux frères meurent, elle est Eshesh Temetim, et on ne peut pas appliquer le din de Yiboum.